Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Oricatech pour cet nouvel épisode sur la création de sites web avec Bootstrap. Donc dans la dernière partie, nous avons vu une série de vidéos sur le système de grille de Bootstrap qui nous permettait de mettre en place notre contenu ou bien le contenu de notre site. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vous propose de créer un background animé sur la demande d'un abonné. Donc, dans cet épisode, on va voir comment animer un fond d'écran en utilisant Bootstrap, jQuery et un plugin ou un plugin particulier, donc particle.js. Donc, pour faciliter la tâche. Donc, pour commencer, on va voir notre donc le résultat. Donc, c'est ce qu'on va réalisé. On va voir donc le résultat, donc ce qu'on va réaliser au cours de cette vidéo. Donc, on voit ici, donc on a un background, une animation background, et on a aussi une animation aussi du titre. Donc, on a une animation fade in et slide ici. On peut voir aussi si ça vous intéresse. Donc, on peut voir comment créer des sections avec des cadres, donc des cartes, et aussi une section avec deux divs, donc un div qui représente une image et un div avec du texte, et aussi avec animation slide qu'on voit ici. On a l'image qui vient du côté droite et ici pareil. On peut voir aussi comment créer une galerie d'images, donc avec des effets avec jQuery, animation, et le footer, le pied du page. Donc après, on peut voir aussi, comme vous voyez ici, j'ai représenté ici mon header avec une slide image. Donc ici, slide image, on peut mettre aussi des titres ici. Donc ça, c'est juste pour vous montrer slide image. Ici, pareil, donc j'ai une présentation avec une sidebar ici à gauche et le contenu qui représente les catégories et le contenu à droite. Donc on voit ici. Donc on peut, si ça vous intéresse, donc laissez-moi un commentaire, on verra ça ensemble. Et pareil ici, et on peut voir aussi comment créer une page contact. Donc une page contact donc avec Bootstrap. Donc, comme vous voyez ici, sécurisé. Donc, avec ici un box, je ne suis pas robot. Et aussi, on peut, pour ceux qui veulent faire l'internalisation de leur site web, donc de présenter leur site en plusieurs langues. Donc, on peut faire ça, comme vous voyez ici. Donc, ici, c'est donc la page, c'est la langue est en anglais ici, donc présentée en anglais. Et aussi pour l'arabe, donc arabe aussi, qu'on voit ici, ou bien n'importe quelle langue qu'on voulait. Donc ça, on peut le faire avec dans un autre tuto, donc une autre formation PHP. Donc on peut faire ça. Pareil pour la partie contact. Donc on peut faire ça donc pour le contact, la première partie, donc la mise en page c'est en Bootstrap, et ce qui concerne donc PHP, on peut le faire dans une autre formation PHP, et pareil pour l'internalisation. Donc pour commencer, on va télécharger notre plugin. Donc on va à cette adresse. Donc vous mettez sur Google Particle espace GS et vous allez vous trouver ce lien, donc Vincent Garo. Donc après vous faites download, donc vous cliquez sur download et vous allez le télécharger. Donc là je l'ai ici, donc particle.js, vous faites extraire vers un dossier particle.js et là je suis dans mon dossier. Donc on voit ici, donc j'ai particle.js, donc ce deux formes, donc minifié et normal. Donc et on a aussi, donc vous prenez ce dossier, donc ici vous prenez JS, donc ça copier et vous le mettez ici, coller. Après vous prenez app.js et particle.js, vous faites copier et vous le mettez dans votre
dossier JS. Donc vous allez dans votre dossier de JS, vous faites clic droite et vous faites rename, ou bien on peut pas le faire comme ça. Donc on va donc ici WAMP server, comme ça je vais chercher mon site layout JS et là je vais faire coller. Donc voilà, j'ai récupéré mes deux fichiers. Donc après ce qu'on va faire, donc on va créer un dossier. Donc on va intégrer ces plugins. Donc on va dans notre footer. Donc maintenant on va inclure nos scripts dans le footer. Donc ici on va mettre script. Donc on va faire copier-coller ici. Là, je vais copier donc cette ligne. Je fais CTRL V, CTRL V. Et après là je vais changer. Là je vais intégrer mon particle.js. Donc ici je vais mettre particle. Donc particle.js et ici je vais intégrer mon app.js. Donc app, c'est les deux fichiers qu'on a téléchargés pour ce plugin. Donc ici on va faire un CTRL S. Donc là j'ai une petite erreur là, donc ça c'est ici, donc faites attention à ça. Donc ici script, il faut que je ferme ici là mon script. Ici pareil, je ferme mon script parce que quand j'ai copié je crois ici. Je ferme mon script et voilà. Donc là je vais faire CTRL S. CTRL S. Après ce qu'on va faire, donc on va créer un fichier slide. Donc on va dans notre include, donc on va faire new file, CTRL S et on va l'appeler slide.php ou bien background.php. Donc vous faites entrer. Donc ici ce qu'on a à faire dans notre donc là je vais juste montrer une petite astuce. Donc ce qu'on va faire, donc on va voir ici mon header. Donc je vais prendre, comme vous voyez ici le header index. Donc j'ai section ici, donc le header, donc j'ai une section en haut. Donc là, donc vous créez cette section. Donc section, vous faites comme ça. Donc classe wrap et on va faire un ID home. Donc après ce qu'on va faire, donc on va dans notre donc on va prendre cette header, on va faire CTRL X et on va à notre background. Donc ici on va faire CTRL V et après on va fermer ici notre section ici. Donc on va juste vérifier que notre section il n'est pas fermée ici. Donc voilà, donc ici notre section on la ferme ici. Après ce qu'on va faire, donc si on va faire div, on va créer un div. Donc on va div, on va lui donner un ID particle-gs, donc pas .gs, c'est -gs. On va faire CTRL S et après on va essayer on va dans notre style.css. Donc déjà donc on va dans style.css. Donc ici donc le wrap content, ça c'est ma section que j'ai mis dans le header. Donc c'est ma section ici wrap. Donc je lui donne 100%. Donc 100% pour width et max height 3000. Donc ça c'est en fonction de ce que vous voulez. Donc après on peut mettre ici, ça c'est juste donc pour vous,
Donc si vous voulez pas mettre ça donc dans section, vous voulez pas mettre dans ce que j'ai fait ici, donc vous allez faire directement, vous laissez votre section, la fermeture de header dans le dossier header, et après vous commencez votre div ici normalement. Donc là, style, donc là, ça c'est pour le background. Si il faut ce qu'il faut faire pour le background. Maintenant, ce qu'il faut faire, donc ce qu'on va faire ici, donc on va appeler mon ID, donc particle -gs. Faites attention, c'est pas .gs, c'est -gs. Et ici on va mettre width, donc on va lui donner 100%. On va faire le height, on va lui donner donc 600%. Moi je veux 600 pixels, pas 600%. Donc si vous voulez qu'il soit juste la moitié de la hauteur de la page ou bien de l'écran, mettez 300 ou 400, donc ce que vous voulez. Donc vous mettez ici background color. Vous faites ça aussi, vous changez la couleur en fonction en fonction de vos besoins, donc ce que vous voulez. Donc ici je vais mettre 5, 8, 7E et point virgule. Après background image, image, on va lui donner un URL, donc URL avec deux points, CTRL Z, donc ici voilà. Après je vais créer un background size, donc background size, on va lui donner cover, et background position, on va lui donner 50%, donc 50% et 50%, point virgule, et background, donc repeat, donc no repeat, et après on va faire ici donc canvas, et on met display block. Et ça, on va ajuster ça aussi pour les media screen directement. Donc ça, comme vous voyez, donc pour qu'on arrive à se positionner ou bien à trouver notre particule .gs directement. Donc on va faire particule .gs ici. Donc on va faire comme ça et on ferme. Donc ici on va faire c'est la partie média, donc de particle.gs, donc la partie média. Donc pareil, donc ce que je vais faire, donc je vais faire arrobas media screen, media screen, and CTRL Z, and je vais faire comme ça, max width, deux points, je vais le donner 680 px. Ici on va faire 680 pixels, donc c'est tous les largeurs, donc tous les devices ou bien les appareils qui ont une largeur maximale de 680 pixels. Donc on va présenter donc le particle.js, particle-js, donc notre ID, et on va lui donner pour une hauteur de 400 pixels, donc et une max height, donc max height de 450. Moi je vais donner 450 pixels, donc pixels, et on va faire CTRL S. Donc voilà, donc le footer, donc on a fait, donc c'est bon, background, donc index, donc ici on va inclure, donc on va faire include donc notre dossier include tiré, et on va inclure notre background.php, et n'oubliez pas le point virgule, donc CTRL S. Donc juste je vérifier
on n'a pas, donc ce qu'on a fait, on a, donc voilà, juste pour voir notre particule.js, donc c'est, voilà, le particule.js. Donc si vous voulez faire des modifications, donc c'est ici, pour la présentation, c'est ici où il faut faire. Donc après, donc on a créé un div, donc id particle-js, donc on lui a donné l'id particle-js, et on a créé aussi, on a inclus notre page background.php dans notre index.php. Et comme pareil, on a essayé d'inclure aussi les scripts, les liens de script dans notre footer ici, comme vous voyez. Donc c'est app.js et particle.js. Donc après, donc on va essayer de, donc je vais voir si j'ai rien oublié. Oui, donc ici, donc on a fait, donc ici dans le dossier CSS, donc on a mis donc ces attributs, donc ces propriétés là. Donc pareil, donc ce que j'ai fait ici, donc j'ai essayé de parce que si on laisse ici donc là il y a 600 pixels, donc pour tous les appareils, pour les téléphones, donc on aura une hauteur de 600 pixels, donc ça va prendre donc c'est pour ça il faut déterminer donc la hauteur pour les appareils de petite taille. Donc on n'oublie pas de faire les contrôles S pour tous les là où vous avez fait leur changement, votre changement. Donc ici, donc là on va actualiser notre page. Donc on va actualiser notre page. Donc il y a un problème. Donc là il faut faire attention. Donc c'est min.js. Donc il faut faire attention au nom des fichiers. Donc après on va essayer d'actualiser notre page. Donc ici j'actualise. Donc voilà. Après donc dans le prochain vidéo, donc on va voir donc comment donc créer des titres. Donc on va essayer de placer des titres ici. Donc il y a un bouton ici et on peut aussi faire des animations, donc fade in et slide pour les titres et un petit paragraphe. Donc on verra ça dans la prochaine. Voilà, notre chapitre est terminé. Donc si vous avez une question technique concernant tout ce que vous venez de voir, ou si vous avez une question sur cette série de vidéos, ou un conseil sur quelque chose que vous aimeriez que nous couvrirons, donc laissez un commentaire ci-dessous et je verrai la prochaine fois. Donc pour recevoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée, donc n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône cloche à côté du bouton abonner. Donc merci pour votre attention.